1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Ce message que vous allez entendre est un message en voie de disparition. Mais ô combien essentiel pour l'épanouissement de chaque croyant dans cette dispensation de la grâce. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la dispute, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon la chair? Oh mon Père, rends cette parole vivante dans notre esprit. Illumine les cieux de notre homme intérieur par la puissance de la révélation. Permets que nous puissions entendre et comprendre. Et surtout, que ce message propulse quelqu'un qui m'écoute à un autre palier de sa marche avec toi. Et que, Seigneur, tu sois plus vrai à l'égard de chacun. Que ne laisse ce monde corrompu, corruptible et qui passe. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui est accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Au nom de Jésus. Et on dit Amen 3 fois. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence glorieuse et l'éternel notre Dieu. Eh bien, vous voyez, nous avons parlé de la nouvelle naissance, de la nouvelle création. Nous avons parlé de la vie divine que nous avons en nous. Car 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une autre version parlera de nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. 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 Donc dans la pensée de Dieu, quand on est né de nouveau, les choses anciennes passent. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, voyez-vous, la réalité de la vie dans le royaume des cieux nous amène à constater qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, mais sont toujours captifs ou alors prisonniers des choses anciennes. Et donc, je voudrais vraiment qu'on en parle ce matin. Voyez-vous, il y a le texte que je viens de lire dit que l'apôtre Paul qui écrit, voyez, à l'église de Corinthe. Vous voyez, Corinthe était une grande ville, une très très grande ville, au temps antique, qui était une ville économiquement très forte. Elle était une ville très forte, économiquement parlant, et prospère, dynamique. Et là se tenaient des jeux qu'on appelait des jeux ismiques, qui étaient qui étaient l'équivalent des Jeux olympiques aujourd'hui. Mais les Jeux olympiques existaient déjà. Donc c'était les 2 Jeux majeurs. Dans la ville, il y a eu beaucoup d'activités. D'accord? À cause du canal de l'isthme. Et donc il y avait beaucoup d'activités dans cette ville. Et cette ville était une ville hautement commerciale. Et puis elle était caractérisée par son côté hautement immoral. L'apôtre Paul, lors de son 2e voyage missionnaire, il a établi une église. Après avoir, comme ce fut à sa coutume, prêché l'évangile dans les synagogues qui y étaient. Alors qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul se rencontre après que l'église de Corinthe, qui était une église spirituellement forte, il y avait des dons spirituels. D'ailleurs, il décrit l'exercice des dons spirituels, comme vous lisez le livre de 1 Corinthiens. Il montre, mais que cette église avait un problème. Il y avait dans cette église beaucoup de chrétiens charnels. Et là, il va illustrer une réalité spirituelle qui, pour moi, est encore valable aujourd'hui. Il y a 2 catégories de croyants. Il y parle clairement dans 1 Corinthiens 3. La première catégorie, ce sont des croyants spirituels ou des chrétiens spirituels. Alors les chrétiens spirituels, ce sont les chrétiens qui ont la capacité de marcher par l'esprit. Et c'est ça le plan de Dieu pour chaque croyant. Romains 8, verset 14, seuls ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un répète après moi, seuls ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors ensuite, il y a les chrétiens charnels. Ceux-là, ce sont les chrétiens qui se livrent aux inclinaisons de la chair, aux passions de leur chair. Donc il y a le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Et il dit, voyez, j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'ai tellement de choses à vous communiquer. Mais je n'ai pas pu vous les communiquer
parce que vous êtes encore charnels, des enfants en Christ. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Il dit, parce que vous ne pouvez pas la supporter. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est encore un enfant? C'est les personnes qui aiment le lait. Le lait est sucré. Le sucré. Les messages sucrés. Oh, Dieu va te bénir. Oh, Dieu va te lever. Oh, Dieu va te couronner. Oh, tu vas te marier. Oh, tu vas voyager. Aussi, ça, c'est le côté sucré de l'évangile. Ça, c'est ce que l'enfant aime. Mais, il y a une certaine étape de la marche avec Dieu. Dieu attend de nous qu'on passe l'étape d'enfant pour commencer des personnes matures en Christ. Donc, l'état d'enfant ne nous est pas avantageux. L'état d'enfant ouvre la porte à Satan. Et Satan commence à avoir une influence sur nos vies. Et d'où, pour certains, des afflictions permanentes à cause de leur immaturité spirituelle. Et vous voulez, je vous dis la vérité, l'état spirituel dans la francophonie, à peine l'Église est en train de sortir des enfantillages. On est encore la majorité des enfants. Des bébés spirituels n'ayant pas compris l'essence même de la rédemption et notre raison d'exister dans le royaume des cieux. Beaucoup de légèreté. Vous voyez, c'est parce qu'on a mal compris ce que c'est que la vie spirituelle. Il est impératif pour chacun d'entre nous de grandir. Impératif. Voyez-vous, vous avez un enfant. Vous mettez au monde un enfant. Et l'enfant a une grande destinée. Si cet enfant ne grandit pas, cet enfant ne pourra pas accomplir les desseins arrêtés par Dieu à son égard. Et c'est la même chose spirituellement. Tant que vous n'avez pas grandi, vous ne pouvez pas atteindre les desseins de Dieu pour vous. Seule la croissance vous garantit d'accomplir sur terre les responsabilités que Dieu vous a assignées. Et c'est la raison pour laquelle on est né de nouveau. Ephésiens 2, verset 10, vous êtes mon ouvrage, recréé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Mais quand vous êtes encore enfant, vous n'êtes pas utile au royaume des cieux. Vous êtes des consommateurs, des personnes qui reçoivent, mais vous n'êtes pas des personnes qui apportent quelque chose. Dieu ne peut pas compter sur vous. Il faut apprendre à grandir. C'est impératif que chacun d'entre nous puisse croître spirituellement. Oui, c'est vrai. L'enfant est un héritier. C'est très vrai. L'enfant a la vie de Dieu en lui. C'est vrai. L'enfant a la nature de Dieu. C'est très vrai. L'enfant possède un héritage en Dieu. C'est vrai. L'enfant est conçu pour régner. C'est vrai. Mais cependant, ces choses ne sont pas évidentes quand on est encore enfant. Il faut maintenant passer à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut passer à une autre dimension. Et très peu de pasteurs auront le courage de vous adresser ce genre de message. Parce qu'aujourd'hui, les personnes, on a tendance à avoir juste des messages pour satisfaire l'ego. Parce que la Bible dit à la fin des temps, les gens seront fanfarons, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Et vous voyez, non, mais c'est pas ce que Dieu recherche pour toi. Dis à ton voisin, ça c'est pas pour toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es au temple de la foi. Tu es amené à vivre par la foi. Ce n'est pas ton partage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il y a deux catégories de croyants. Il y a les croyants charnels, il y a des croyants spirituels. Et voici donc, pour bien comprendre ce que c'est qu'un croyant charnel, ce que la croissance spirituelle n'est pas. Vous savez, souvent les gens pensent qu'il est spirituellement mature, il est fort spirituellement, parce que peut-être la personne est ancienne à l'église. Ce n'est pas vrai. D'abord, notez-moi bien, je veux bien ceci. Toutes les personnes qui sont nées de nouveau ne sont pas spirituellement matures. Non. On n'est pas mature parce qu'on est né de nouveau. Ce n'est pas vrai. Je peux être né de nouveau et immature. Deux, ce n'est pas l'ancienneté à l'église. Je peux être ancien, je peux être diacre, je peux faire 20 ans à l'église, mais je suis immature. La croissance n'est pas garantie par l'ancienneté à l'église, mais par ma capacité d'être nourri spirituellement et d'obéir à la parole. Donc ce n'est pas l'ancienneté. Ensuite, ce n'est pas parce que j'ai un titre dans la communauté. Il y a des gens qui luttent après les titres. Il y a des personnes qui les saluent. Oh, mais comment tu vas, Benjamin? Non, c'est l'ancien Benjamin. Non, tu es Benjamin. Ce n'est pas l'ancien Benjamin.
Hein, ta spiritualité n'est pas déterminée par le titre que tu portes. Et vous savez, c'est pour ça, vous voyez, les gens, ils ont des titres migratoires. Aujourd'hui, ils sont pasteurs, demain, ils sont évêques, après, ils sont archevêques, et puis ils sont archevêques. Enfin, tout ça, c'est du pipeau. La croissance spirituelle, ce n'est pas un titre. On peut être révérend et immature. N'êtes-vous pas souvent surpris de voir des gens qui manifestent les dons spirituels, mais quand vous les approchez, vous êtes scandalisés par la conduite. Parce que le don est un don. Je peux choisir de donner un avion à un enfant de 5 ans. Il est propriétaire d'un jet, ça ne veut pas dire que c'est un don. Il n'y a aucun effort là-dedans. C'est don, donné. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ensuite, vous voyez, ce n'est pas la connaissance de la Bible. On a des personnes qui sont des érudits, qui connaissent des versets bibliques, qui les répètent tous les jours. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Non, Dieu ne t'a pas appelé à méditer les versets de la Bible simplement pour les retenir mentalement, mais pour les mettre en pratique. Aussi longtemps que la parole que tu connais dans ton mental n'est pas appliquée dans ta vie, ce n'est pas différent de celui qui est ignorant. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas la connaissance des versets bibliques. Pas du tout. Ce n'est pas la régularité au culte. Il y a des gens qui ne sont jamais absents au culte, mais ils sont présents tout en étant absents. Ce n'est pas la régularité au culte. Ce qui se passe, la démonstration de ton engagement vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas le fait d'être à l'église tous les jours. C'est de sortir et prendre l'odeur de Dieu après être à l'église. Ensuite, ce n'est pas une vie de prière intense. Il y a des gens, vous les rencontrez, ils sont trop spirituels. Ils sont constamment en prière. Ce n'est non pas une vie de jeûne, non. Ils sont constamment en jeûne, constamment en retraite. 1, 2, 3, je vais en retraite. Oh, je vais en prière. Oh, Dieu m'a parlé. Oh, Dieu m'a chuchoté. Non, ce n'est pas ça la vie spirituelle. Ce n'est même pas la présence répétée des visions. Ah ouais, Dieu m'a montré. Pasteur, Dieu m'a montré. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Dieu m'a montré, j'ai vu des anges. Ils étaient en train de voler. Il y avait des trucs. Vous voyez, mais est-ce que c'est ça être spirituel? Non. Ce n'est pas aussi les visions. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais que Dieu te donne d'avoir des visions. Mais la vision, ce n'est pas la garantie d'une vie spirituelle mature. D'accord? Ce n'est pas non plus le charisme. Le charisme. Non. Le charisme, ce n'est pas la maturité. On peut être charismatique, mais charnel. Ce n'est pas aussi la manifestation des dons. Ce n'est pas réussi dans ses affaires. Il y a des gens qui pensent que quand ils alignent 1, 2, 3 voitures, 4, 5, 6, alors Dieu est avec eux. Non. Non. Écoutez-moi très bien. Jésus a dû renoncer au monde pour être spirituel. Et obtenir le monde après par les voies de la croix. Satan lui a dit, si tu veux, je te donne tout ce royaume, prosterne-toi devant moi. Le raccourci était là. Il aurait pris tout en un jour. Mais il a refusé, passant par la croix pour reprendre ça entre les mains de Dieu. Pas par les voies du diable. Faites attention. Aujourd'hui, les gens pensent que non, si j'ai garé une belle voiture au parking, alors Dieu est avec moi. Non. Non, tu peux garer une belle voiture et dégager une mauvaise odeur. Il y a des boucs, ils sentent mauvais. Quand vous asseyez à côté d'eux, que Dieu nous garde. Amen. Ce n'est pas non plus avoir un bagage intellectuel. La vie spirituelle n'a rien à voir avec ton intellect. Ton intellect, c'est ton âme. Ah, j'ai une agrégation, j'ai un doctorat, j'ai ci. Gloire à Dieu pour ça. Eh bien, allez à l'école jusqu'au maximum. C'est très important. Dieu va s'en servir. Mais la vie de l'âme n'a rien à voir avec la vie de l'esprit. Dieu t'a conçu pour que ton esprit soit le maître de ta vie et non ton âme. Donc les chrétiens qui se laissent conduire par leur âme, les chrétiens psychiques, sont des chrétiens dangereux. Pourquoi? Parce que je peux faire des bonnes choses et la chose que je fais bonne n'est pas la chose que Dieu veut que je fasse. Et combien d'entre nous avons le discernement spirituel pour découvrir ça? Je peux prêcher l'évangile et ne pas être dans les voies de Dieu. Oh, pasteur, c'est possible? Oui, je peux être pasteur et être un obstacle à la voie de Dieu, au plan divin pour moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu m'a appelé. Donc ça peut paraître bon, mais ce n'est pas de Dieu. Voyez-vous, il faut faire attention. Ne faites pas confiance à vos cinq sens. Ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous humez, ce que vous touchez, ça peut vous tromper.
Je veux vous marier. Oh, pourquoi tu veux cette femme? Oh, ses cheveux sont longs. C'est pas suffisant. Donne à n'importe quelle dame l'occasion de faire pousser ses cheveux. Maintenant, si c'est trop compliqué, on peut emprunter en Inde. C'est pas un souci. Donc, écoutez, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus que ça. Les chrétiens psychiques ont des problèmes sérieux. Donc, je veux qu'on se conduise par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que l'être humain est un être tridimensionnel. Esprit, âme et corps. Répète après moi. J'ai un esprit, j'ai une âme et j'ai un corps. Encore. Une dernière fois. J'ai un esprit, j'ai une âme et j'ai un corps. Une dernière fois. Et donc c'est très important de le comprendre. Vous voyez. Et Dieu a voulu que nous puissions être conduits par notre esprit. Pas par notre âme, ni par notre corps, mais par notre esprit. Et c'est tout ça l'enjeu de la foi. Savoir être conduit par l'esprit. Nous sommes d'abord des hommes spirituels. L'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est cet homme esprit. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âme. Mais la Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, soyez trouvés irrépréhensibles, esprit, âme et corps, lors de l'avènement du Seigneur. Ça veut dire que nous serons jugés pour comment nous avons tenu notre esprit, notre âme et notre corps. C'est très important. Et chaque dimension de notre être doit être nourrie. Le corps doit être nourri, l'âme doit être nourrie, l'esprit doit être nourri. Oui, les trois dimensions de notre être doivent être nourries et entretenues. D'accord? C'est important. Si vous êtes ignorant de ça, si vous n'arrivez même pas à savoir qui vous êtes, comment pouvez-vous être productif? Il faut découvrir qui vous êtes. D'accord? C'est très important. Et dans le chrétien charnel, est celui qui se laisse conduire par sa chair. Il me plaît à cette étape du message de tirer un trait et d'être plus calme pour que tout le monde comprenne. Suivez-moi attentivement. J'ai vu beaucoup de personnes dans des hérésies incroyables comparer la chair au corps. Et ça, c'est une méconnaissance. C'est une ignorance profonde. Le corps d'un homme n'est pas son ennemi. Jamais. Dieu dit, aime le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Ça dit de tout ton corps, avec ton corps, l'énergie que tu as et de toutes tes pensées. D'accord? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc c'est important. Les trois parties de ton être sont engagées dans le processus de l'amour de Dieu. Ton corps n'est pas un ennemi. Dis, mon corps n'est pas un ennemi. Dis-le encore. Dis-le comme si tu le penses. Ça veut dire qu'il faut entretenir ton corps. Ton corps doit se nourrir, ton corps doit se reposer. Tu ne mets pas n'importe quoi dans ton corps, car si tu détruis ton corps, je te détruis. C'est ce que la Bible dit. Ton corps, d'accord, c'est important. Il n'est pas un ennemi. Donc maintenant, n'associe pas ton corps à ta chair. Ton corps, c'est une partie de toi qui est un instrument dont Dieu s'en sert et que le diable veut aussi utiliser. Alors que ta chair, c'est ton ancienne nature. C'est l'héritage adamique, ce que j'ai reçu d'Adam. C'est mon ancienne nature, mon ancienne manière de vivre. C'est ça ma chair. Sa chair, ce n'est pas le corps. Donc, n'allez pas vous flageller le corps, vous blesser le corps en disant, je vais neutraliser ma chair. Non, neutraliser sa chair, ce n'est pas blesser son corps. Et le chemin de croix que vous faites souvent à Pâques n'est pas porter une croix dans la ville. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Pas du tout. Porter sa croix, c'est la capacité chaque jour de neutraliser sa chair et de ne plus lui donner la place qu'elle occupait avant. Parce que le nouvel homme a pris et s'est installé sur les rênes du trône. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Et cette guerre-là, tu dois en sortir vainqueur. Tu as été équipé pour. La vie de Dieu t'a été donnée pour que tu puisses remporter ce combat. Et je vais vous dire une chose qu'il ne faut jamais oublier. Ce n'est pas un combat qui est remporté définitivement. C'est un combat qui est remporté chaque 24 heures. Il est remporté chaque 24 heures. Et le croyant qui ne découvre pas que ce combat est un combat quotidien aura des problèmes. Il aura l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour que tu te lèves, une grâce t'est donnée pour être victorieux sur 24 heures. D'accord? Sur 24 heures. Une victoire sur 24 heures. On n'a jamais surmonté définitivement une épreuve. C'est sur 24 heures. Quand vous étiez bébé, on vous portait. On courait avec vous.
À un certain moment, la mère dit, tu vas commencer à marcher toi-même. Et là, tu commences à sentir l'effort du déplacement. Donc, c'est la même chose spirituellement. Au départ, les choses semblaient faciles. Mais à un certain moment, tu dois t'engager dans le combat parce que tu dois passer le cap d'être un enfant. Et beaucoup d'entre nous ne voulons pas payer ce prix. Regardez dans Galates 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce qui est écrit? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Encore. On sent qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas entendre parler de ça, qui veulent rester charnels. Que ceux qui veulent marcher par l'esprit répètent après moi, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez-vous? Et le verset, la Bible continue disant, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs. On n'a pas dit que tu as des désirs. La chair a des désirs. Ton ancienne nature a des désirs. Ce n'est pas toi, c'est l'ancienne nature. Elle a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Donc là, c'est un combat. Ils sont opposés entre eux. C'est comme le combat du siècle. Hein? Voilà. On dit il y a deux grands boxeurs. Ils sont opposés entre eux. Deux poids lourds qui livrent une bataille à l'intérieur. Et c'est toi qui vas décider qui va remporter le combat. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais Dieu t'a équipé pour donner à l'esprit de triompher de la chair. Dis l'esprit qui est à moi me donne de triompher de la chair. Alléluia. C'est très important. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc là, la Bible dit, tu ne fais pas ce que tu veux. Le Saint-Esprit est descendu en toi pour dire à partir de maintenant, tu ne vivras plus comme avant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'as pas bien compris. Le Saint-Esprit est descendu en toi afin que tu ne vives plus comme tu vivais avant. Afin que tu ne fasses plus ce que tu veux. Parce qu'avant, tu disais, oh, dans tous les cas, je n'y arrive pas. Et Dieu dit, je comprends. Tu n'y arrives pas, je t'envoie du secours. Je t'envoie le Saint-Esprit qui va t'aider maintenant à y arriver. Et donc, et la Bible liste les œuvres de la chair. C'est très intéressant. Regardons ensemble la liste des œuvres de la chair. Premièrement, l'impudicité. L'impudicité. Number one. L'impureté. Vous voyez, il y a des gens qui ont une tendance à vivre dans le désordre. Constamment sur la pornographie, les orgies. Même quand elles sont légalement mariées, elles sont impures dans leur manière même d'être en rapport avec leur conjoint. L'impureté, c'est un démon. C'est une saleté dans la conduite sexuelle. Les gens qui font l'échangisme, qui sont dans tout genre de désordre. La Bible est contre. Un croyant n'a pas le droit de se comporter comme ça. Non, du tout. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Écoutez très bien, c'est de l'impureté. Est-ce que ça va? Très bien. Donc il faut bien comprendre. Maintenant, il y a des personnes qui disent, ouais, bon, comme je suis enfant de Dieu, mon mari m'a dit, il ne faut pas qu'on soit dans l'impureté. Ses mains ne peuvent pas me toucher là-bas. Vous comprenez de quoi je parle? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, les mêmes mains, s'il touche là, il ne peut pas toucher la Bible. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a besoin d'une éducation saine. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On a besoin d'une éducation saine. Et je me rappelle une fille qui a dit, oh, pasteur, mon mari, il veut m'embrasser. Mais comment est-ce possible qu'il m'embrasse? Je chante avec cette bouche-là. Comment je peux chanter avec la même bouche et puis embrasser encore mon mari? Ce n'est pas une impureté. Ce n'est pas une impureté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si on n'en parle pas, c'est Internet qui va vous enseigner et ils vont vous mentir. Donc autant vous dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est très important de faire attention à ce genre de choses. Ensuite, il y a l'idolâtrie. La dissolution, l'idolâtrie. Vous voyez, c'est le culte rendu à une idole. Et là, c'est subtil. Parce que j'ai vu des femmes qui se marient, le mari devient l'idole. Elles ne viennent plus au culte. Elles ne lisent plus leur Bible. Elles aiment le mari plus que Dieu. Ou le mari aime sa femme plus que Dieu. Non. Ou son travail. Ce n'est pas possible. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie est une idole. Et combat ton adoration. Et combat ton engagement. Il ne faut pas avoir d'idole dans le cœur. Ça peut être maman, c'est-à-dire l'argent.
Il ne faut pas avoir d'idole. Ça peut être ma carrière. Ça ne doit pas prendre la place de Dieu. Pas du tout. Il faut débarrasser son cœur des idoles. Il faut combattre le cœur des... Vous savez, j'ai dit et je fais cette prière. Je maudis le jour où je rencontrerai quelqu'un ou quelque chose qui me détournera de Dieu. J'ai maudit. Personne ne prendra la place de Dieu dans mon cœur. Et rien du tout. Parce que mon cœur est conçu pour l'aimer. Il faut renverser les idoles de vos cœurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut briser les tables de marchandises, de commerce dans ton âme. Ton cœur est à Dieu. Alléluia. Pas d'idole, pas d'idole. Quelqu'un dit pas d'idole. Pas d'idole dans mon cœur. Ensuite, la magie. Oh, ça, il faut que j'explique un peu. Hein. La magie, vient du mot grec, pharmakeia, qui veut désigner en grec aussi la sorcellerie ou l'occultisme. Dans la version King James, vous voyez qu'on parlera de la sorcellerie. Arrêtons-nous là un moment. Eh bien, je vous annonce ceci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On peut être né de nouveau et continuer de pratiquer la sorcellerie. Et ça choque. Est-ce qu'on peut naître de nouveau et continuer de faire l'impureté? Oui. Est-ce qu'on peut naître de nouveau et continuer d'être dans la dissolution? Oui. Donc, si vous acceptez que quelqu'un peut naître de nouveau et mentir, quelqu'un peut naître de nouveau et continuer de pratiquer la sorcellerie. Je vous explique pourquoi. Généralement, il y a ce que j'appelle le pouvoir de l'Égypte. L'Égypte fait des réclamations sur ses anciens captifs et les poursuit même quand ils traversent le désert pour la terre promise. Alors, dans la course vers ta destinée, l'Égypte aura tendance à te retirer en arrière. Généralement, vous êtes attiré par les choses qui ont triomphé de vous avant. C'est-à-dire quoi? Tu étais un ancien champion sur les femmes. Dès que tu es converti, le zèle, la maison de Dieu te dévore. Tu mènes une vie sérieuse. Mais l'ennemi sait que là où il peut t'attraper, c'est là où tu avais eu des problèmes avant. Il connaît ton point faible. Ça a été révélé par ton passé. Idem pour l'argent, idem pour la sorcellerie, idem. Donc, en fait, on peut retrouver quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie, se fait encore des incantations dans l'église. En tant qu'enfant de Dieu. Oh, pasteur, mais il va tuer les croyants. Non. Le sorcier sait que la sorcellerie, le sorcier est trop loin en bas du croyant. Même le bébé qui dort seul, en tant que croyant, dans le monde spirituel, n'est pas atteignable par la puissance de la sorcellerie. Mais l'esprit de sorcellerie est un esprit rebelle, difficile à partir. Il faut l'aveu sincère et les pleurs de l'âme de la personne qui a été attachée à ses œuvres. Sinon, c'est difficile. Dans l'Ancien Testament, on disait qu'il fallait faire mourir le sorcier. La grâce l'a sauvé. Mais, la grâce demandera beaucoup à la personne qui pratique ce genre de choses. Oui. C'est pour ça que vous voyez, on a des personnes dans la sorcellerie qui continuent d'être actives à l'église. Nous sommes là. Oui, c'est un sorcier. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Attention, un gars qui est là à chercher la femme de son frère est plus dangereux à l'église qu'un sorcier. Oui. Il est plus nocif parce que le gars, il a doté la femme, il a pris chez toi et maintenant, toi, tu vas la chercher. Est-ce que vous comprenez ce que j'entendais? C'est plus nocif. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Souvent, nous avons un regard qui n'est pas le regard de Dieu. D'accord? Dieu a un processus de rédemption. Il a un processus de délivrance graduelle. Pour croître vers le salut, on verra comment est-ce que le processus opère. Donc, n'ayez pas peur de ces choses. Soyez enracinés en Dieu et ne tremblez pas. Il y a des églises où vous pouvez avoir peur, mais pas ici. Je ne peux pas être votre pasteur et vous paniquer devant la sorcellerie. Parce que dans le monde spirituel, je vous mets sous ma protection. Donc, il y a des prières dangereuses que je fais en disant, si le diable veut toucher un enfant de l'église, qu'il passe par moi d'abord. Je vous mets sous mes ailes. C'est ce qu'on appelle pasteur, la capacité de paître. Je vais parler en pasteur. Ne t'amuse pas à entrer dans le ministère pastoral si Dieu ne t'a pas appelé. Ne fais pas ces prières si Dieu ne t'a pas donné le coffre. On va te broyer. On va te terrasser. Il faut que l'onction de l'office t'autorise à parler avec autant d'audace. Ensuite, vous avez les inimitiés. Il y a des gens qui sont toujours dans les hostilités, sentiments de haine. Pour peu, il est là. Oh, sois délivré de ça. Sois délivré de ça. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'inimitié. Les querelles. Vous entendez des enfants qui sont l'église, ils se chamaillent comme deux poissons pourris. À quoi ça sert? Vous êtes des enfants de Dieu.
les querelles, d'accord, les jalousies. Les jalousies. Non, le gars, non, pasteur, c'est d'abord moi qui l'ai parlé, c'est moi qui voulais épouser en premier. Maintenant, il a regardé ça, et puis il n'aime pas se voir. Laisse tomber. Peut-être que Dieu t'a évité une calamité, une catastrophe. Bénis Dieu pour ce qui est arrivé. Ce gars allait te mener à la ruine. Rends grâce à Dieu pour la délivrance qui est arrivée. Vous savez, souvent, vous ne savez pas ce que Dieu vous fait échapper. Ah non, pasteur, il ressemble au type d'homme que je voulais. Il est grand de taille, il est musclé. Raison de plus, on nous percute, va t'amener à l'hôpital. S'il n'est pas converti. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce qu'il me plaît trop. Quand il arrive même à distance, je sens l'odeur de son parfum. Il est toujours, oh là 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 là. Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui t'a touché? Est-ce que c'est l'esprit ou c'est la chair? Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des femmes qui ont envie de se marier, pas par l'esprit, mais par la chair. Ils ont le temps pour chaque chose. C'est pour ça que quand on dit, recevez l'onction de mariage. Mais en fait, Amen. C'est là où vous voyez les femmes tombent. Elles tombent d'elles-mêmes. Elles se relèvent, elles retombent encore. Parce qu'elle est convaincue que si elle est tombée 2 fois, elle n'a plus de chance. Sois délivrée au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si vous avez un problème avec la sanctification, priez. Ne vous mariez pas. Priez d'abord. Non. Ne vous dites pas, hey, pasteur, oui, une autre soeur m'a dit, oui, pasteur, tu dis ça. N'est-ce pas toi, tu dors la nuit avec ta femme? J'ai dit, mais avant de dormir avec ma femme, tu sais combien d'années elle dormi seule? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Non. Quand il pleut la nuit, oh, pasteur, il faut un homme à côté. Non. Il faut arriver au point, même si c'est un orage. Seul tu es heureuse. Seul tu es épanoui. Seul tu n'as aucun problème. Jusqu'au jour où Dieu décide, ou alors la saison est arrivée, tu es prête pour le mariage. Est-ce que vous comprenez? N'entrez pas dans le charme, le mariage, pour satisfaire vos passions charnelles. Un autre, toi, le frère veut prier, tu le dis. Pourquoi tu vas prier? Viens ici. Il faut être délivré. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi les meilleurs des amens. Les querelles, les jalousies. Quand vous avez... Oh là 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 là, c'est dangereux. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Checkez bien avant d'entrer dans les alliances. Les animosités, les disputes, les divisions. D'accord? Vous voyez les gens qui disent, un pasteur qui a l'esprit de division, il va amener son église à penser que les autres ne sont pas croyants. Oh non, tu pries où? Nous, ici, chez nous, c'est... Non, c'est de l'immaturité, c'est l'enfantillage. Et ça a caractérisé pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, le corps de Christ de la francophonie. Nous sommes meilleurs, nous sommes si... Oh non, ça n'a rien à voir. C'est des bébés. C'est des vrais bébés. Oh non, comment un bébé? Il a des dons spirituels. Non, on peut avoir des dons, mais on est un bébé. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Il n'a même pas connu l'amour de Dieu. C'est un bébé. C'est un bébé. Faites attention. Faites très attention. Donc c'est important de grandir, de sortir de l'emprise de la chair. L'envie, les sectes, l'envie. Quand tu vois quelqu'un avec quelque chose, tu as envie. Il faut apprendre à apprécier ce qui est autrui. Sans envier. L'envie est charnelle. L'envie est charnelle. Et ces démons semblent s'attacher plus aux femmes qu'aux hommes. L'envie. Chérie, il me faut un nouveau sac, On m'a invité chez Tanti Bertie. La fois passée, c'était chez Tanti Orga. Et vous êtes allé avec un nouveau. Il faut un nouveau sac absolument. Parce que ma copine vient de me montrer le dernier Coco Chanel. Il me faut le dernier Coco Chanel. Ça, c'est dangereux. Ça s'appelle la luxure. Les personnes qui sont toujours attirées vers les choses de la terre. C'est dangereux. C'est dangereux. Demain c'est le tissage, demain c'est... Après les cheveux tombent ici, après ça repart devant. Vous savez, souvent c'est l'inclinaison de l'âme. L'âme est tellement en désordre que vous le voyez dans le désordre à l'apparence. Il faut être calme, il faut être zen. Laisse la vie de Dieu entrer dans ton âme. Couler dans ton esprit, sois un enfant de Dieu, véritable. Si ton mari n'a pas le blé, aide-le dans la prière, tiens-toi à ses côtés. Sans blé, il reste ton mari. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes là seulement pour manger, vous êtes une profiteuse, une rebelle et une braqueuse. Il faut être à même d'aider votre mari. Aidez-le. Est-ce que vous comprenez? Ça peut arriver qu'il ait perdu son travail. Le premier soutien qu'il trouve, c'est sa femme. C'est pas autre, c'est sa femme.
Mais si tu as épousé une charnelle, elle ne te donnera pas ça. Sa chair va te montrer qui elle est au moment de l'épreuve. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et attention aux hommes charnels, ils sont dangereux. Vous allez discuter le miroir pendant longtemps. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est tellement charnel qu'il est toujours, il voit tout en charnel. Rien n'est spirituel. Il ne peut pas te dire, voici ce que Dieu m'a montré, voici ce que Dieu m'a parlé. Rien du tout. Rien du tout. Bébé. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que tu dis de concret? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Quelle est la vision pour ta destinée? Quel est le rêve qu'on a pour cette famille? Il n'a aucun rêve. Dès que l'argent tombe, il faut qu'on ne dépense à aucun système d'épargne. Parce qu'il vit comme un animal. C'est ça le problème de l'homme charnel. Aucune discipline dans la maison. Il est là, dès que la femme dit on va à gauche, il ne va à gauche. Tu es le chef. Tu es le chef. Dis à ta femme, dans cette maison, on honore Dieu. Randa kata kataboria sata. Reketebo. Shata kata hea. Chandara baba. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous restons sur les voies de la parole de Dieu. Amen. Mes enfants, je vous conduis à la terre promise. C'est ça un chef. Quand ta femme arrive le soir, elle te trouve devant la Bible, en train de feuilleter, en train de méditer, à genoux, les mains vers le ciel, parce que tu es un chef. Ce n'est pas hey, je suis le chef. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu vas élever la voix, la femme va te montrer. Il ne faut jamais t'amuser à ce jeu avec une femme. Elle va subtilement t'embraser l'âme. Jusqu'au point où tu vas marcher comme ça, tu auras le tourbillon dans la rue. Parce que les femmes, elles savent te mettre dans les questions compliquées. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Que cela ne soit jamais ton partage. Au nom suprême de Jésus. Attention à l'ivrognerie. Les buveurs de vin. Tout le temps, 1, 2, 3, ils ont un verre à table. Et ce sont eux qui sont toujours en train de discuter. Est-ce que Jésus a dit de ne pas boire le vin? Il a dit de ne pas être ivre. Et il le dit déjà, il est là, il a dit de ne pas être ivre. L'essentiel, c'est de boire. Faut la vie est courte, il faut s'enjailler. Il faut s'enjailler. Amen. Il faut s'enjailler un peu. La vie est courte. Amen. Et donc, quand vous êtes à côté de ces hommes-là, c'est dangereux. Et le matin à 6 h, ils chantent. Je ne bois plus. Oh, yeah. Je ne bois plus. Amen. Tellement il est. Amen. Je ne bois plus. Alléluia. Que Dieu te délivre. Qui te sorte de là au nom de Jésus. Les excès de table. Regardez les croyants lors des banquets. Même les pasteurs agités devant la nourriture. Calme-toi, maîtrise-toi. Ce n'est que la nourriture. Pourquoi tu trembles? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Maîtrise-toi. Amen. Oui, les gens discutaient. Non, c'est pas ça. Non, donne-moi le morceau là. Donne-moi. Non, il y a des gens, un peu de tenue. On est dans le royaume des cieux. Tiens-toi dignement. Il y a une certaine élégance. Il y a du monde. Il y a un banquet. Tu t'es déjà servi. Laisse les gens se servir. C'est ça la dignité. Tu n'es pas obligé. On a dit cette montagne s'affaissera. On n'a pas parlé de montagne de plat. Ce n'est pas, tu es là, tu mets une montagne. Ce n'est pas cette montagne qui doit s'affaisser. Je détruis cet esprit de gloutonnerie au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les excès de table et les choses semblables. Et donc, il y a des gens, surtout nos frères qui sont dans la politique. Ils mentent et ils disent non, c'est un mensonge politique. Il n'y a pas de mensonge politique. C'est un mensonge d'affaires. Pasteur, j'ai menti, c'est un mensonge d'affaires. Il n'y a pas de mensonge d'affaires. Mensonge, c'est mensonge. On t'appelle. Oui, dis que je ne suis pas là. Ton enfant à côté, tu veux qu'il devienne quoi? Après demain, quand il va venir te présenter son ami, homme pour dire on veut se marier, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu es un menteur. Tu as invité Satan dans ta maison. Tu mens tout le temps. Tu dis à ton fils, dis-lui, je ne suis pas là. À ton enfant, qu'est-ce que tu en sais à l'enfant? Tu n'as pas le courage de dire la vérité. Et tu viens à l'église, tu lèves les mains. Et souvent, tu es pasteur. Sorcier. C'est pas bon. Il faut sortir. Vous savez, écoutez-moi très bien. Si votre marche avec Dieu ne vous demande pas un jour de souffrir à cause de vos choix, vous n'avez pas encore commencé à marcher avec lui. Prenez votre courage et dites la vérité. Dites la vérité, dites à la personne, en fait, ça m'embête de continuer d'être avec toi. Ton amitié me dérange. En cette saison, s'il te plaît, gardons la distance. C'est bon pour moi. Je t'aime, mais je sens qu'on n'est pas fait pour être ensemble. En fait, du moins tout le moment. Peut-être c'est moi qui ai tort, mais ta tête ne me plaît plus. Sois sincère à la personne. Ça me convient pas. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Donc, amen, c'est aussi clair que ça.
Amen, c'est pas pour dire à la personne, oh non, tu m'as fait quelque chose, non. Tu m'as fait quelque chose, non. Est-ce qu'elle dit non, j'ai rien contre toi, hypocrite. Tu as quelque chose dans le cœur, dis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis la vérité. D'accord? C'est très important. La valorisation de son ego, les gens qui sont là centrés sur eux. Il faut apprendre à diminuer devant Dieu afin qu'il croisse. Le problème de Lucifer, c'était son ego. Il s'est rendu compte qu'il était trop beau au détriment de ce que Dieu était. C'est vrai, il faut savoir qui vous êtes, mais jamais, jamais au détriment de ce qu'il est. Jamais. Ne faites pas grandir votre ego. Soyez toujours faible devant lui. Il aime des personnes qui sont faibles, qui sont pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Attention à la vantardise, des personnes vantardes. Des personnes vantardes. C'est un problème de l'âme. Il arrive quelque part. Il faut toujours que tu fasses quelque chose pour qu'on te remarque. Tu n'as rien. Est-ce que tu n'as rien du tout? Avoir 2 voitures, c'est rien. Tu n'as rien. Tu n'as même pas encore commencé à être riche. Il faut que dès que tu passes, tout le monde sache que tu es là. Pourquoi? Tu ne peux pas t'effacer. On dit non, viens t'asseoir ici. Non, il a osé me dire de m'asseoir ici, le protocole. Et si tu es derrière, ça fait quoi? Ça change quoi? Non, non, comment il m'a parlé comme ça? On te parle comment? On ne te parle pas comme tu es qui? Tu es un frère. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Soyez humble, soyez pas vantard. Gardez l'humilité. Les vraies personnes qui ont de la valeur, qui ont la consistance, savent être élégants dans la sobriété. La sobriété, c'est élégant. C'est élégant. Ne soyez pas là dans le syndrome esclavagiste qui amène les personnes à toujours bâtir des apparences extrêmement chargées et bizarres. Il ne faut pas que tu sois là, il faut que tu portes 15 gourmettes, 25 chaînes, 2 chaussures, un sur l'autre. Il faut qu'on sache que c'est toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et non, c'est ton problème. Il faut guérir ton âme. Il faut restaurer ton âme. Le Seigneur dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Crie après moi, Dieu restaure mon âme. Dis-le encore, Dieu restaure mon âme. Car je ne suis pas charnel. Je refuse cette vie-là, Seigneur. Je ne suis pas charnel. Je veux marcher par l'Esprit. Alléluia. Amen. Je veux marcher par l'Esprit. Donc de telles personnes qui vivent justement dans ces vies, dans ces travers, ont besoin d'aide. Mais hélas, la religion ne peut pas nous aider. La religion dit, tiens ferme, ça va aller. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'on y arrive. Tu vas crier sur la personne 1000 ans, elle ne va pas changer. Je me suis rendu compte en tant que pasteur que ce n'est pas en criant sur un fidèle qu'il change. On le transforme en hypocrite. Alors elle est venue te voir pour te dire, pasteur, je suis tombé enceinte. Et puis tu dis, wow, on te met au dernier banc. Et elle fout, mettez-la au poteau, mitrailleur, et puis bon, ok. La prochaine fois, les gens qui ont vu ça quand ils tombent enceintes, ils vont enlever l'enfant, ils ne te disent rien. Ils sont assis à l'église. Vous n'avez rien fait. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a une autre manière de régler ces problèmes. Il y a une autre façon de traduire. Parce que quand les gens n'ont pas compris le bien fondé d'une action, ils n'agissent pas. Il faut enseigner dessus. Au lieu de brandir la loi, et la loi, et la loi, et la loi. Et je vois ici, je les vois. Ah non, je les vois. Ils donnent l'apparence, mais enfin, il n'y a rien dedans. Ils savent comment faire. Ils savent comment on marche en tant que chrétien. Ils savent comment on fait, comment on s'habille, comment on couvre la tête, comment on va ici. Mais dedans, il n'y a rien. C'est des acteurs, il n'y a rien. Vous voyez? Pourquoi? Parce que justement, on est allé à l'accès extérieur. Il faut focaliser sur l'intérieur. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que ça se produit. Premièrement, il y a un besoin de la parole de Dieu. Le besoin de la parole. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme les enfants nous venez le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc la croissance s'opère par la parole de Dieu. Oh, dis Seigneur, révèle-moi ta parole. Dis-le de tout ton cœur. Dis-le encore de toute ton âme. Oui, Seigneur, révèle-moi ta parole. Que vous croissiez par la parole. Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne parlait pas de l'homme physique, il ne parlait pas de l'homme psychique, il parlait de l'homme spirituel. L'homme nouveau créé selon Dieu a besoin de parole. Si vous n'alimentez pas cet homme, vous ne pouvez pas être productif spirituellement parlant. Impossible. Il faut donc nourrir cette personne. Car ceux qui délaissent la parole de Dieu finissent charnels.
Je reprends. Ceux qui délaissent la parole de Dieu finissent charnel. Quel que soit ton rang dans le royaume, tu termines charnel. Ce n'est pas possible de laisser la parole et puis d'être spirituel. De deux, la parole de Dieu est l'élément essentiel, indispensable à la croissance spirituelle. L'élément essentiel et indispensable à la croissance spirituelle. Ça veut dire que si je veux grandir spirituellement, qu'est-ce que je fais? Je m'attache à la parole de Dieu. C'est tout. Je m'attache à la parole de Dieu. Et il y a une loi dans le royaume que j'appelle la loi de la croissance et de la mutation. Aussi longtemps que vous donnez la nourriture à un enfant, quand il a 6 mois, il a un poids. Quand il a 2 ans, il a un autre poids. Quand il a 6 ans, il a un autre poids. Quand il a 10 ans, il a une autre taille. Donc si au départ, il chaussait pointu 22, après quand il va grandir, il sera pointu 44. Mais ce n'est pas parce que tu as prié sur lui qu'il a grandi. Ce n'est pas parce que tu as prophétisé sur lui. Mais c'est d'abord parce qu'il a été nourri. Donc, quiconque n'est pas nourri ne connaît pas la croissance. Il faut être nourri. Vous ne pouvez pas venir à l'église, matin, midi, soir. Oh, le Seigneur me montre, il y a une femme ici. Oh, le Seigneur me montre, il y a quelqu'un là-bas. Oh, dans ton village, il y a ci. Oh, il y a ça. Matin, midi, soir, tu vas terminer né. Ouais, tu ne peux pas grandir. Tu seras en nain spirituel. Tout le temps au spectacle. Mais où est la croissance? Où est la croissance? Et tu seras dépendant de ces prophètes. Au lieu d'avoir une marche intime et personnelle avec Dieu. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Voyez-vous? Tout le temps. Oh, Dieu m'a montré. Oh, tout le temps, non. On a tous des dons de Dieu. On a tous la grâce de Dieu. Mais je fais le choix de d'abord mettre les fondements de la parole. La parole est la clé. D'ailleurs, il a donné les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme enseignants, comme docteurs, pour le perfectionnement du corps. Vous voyez, donc, tous les saints dons doivent d'abord enseigner. La parole est le fondement. Tu ne peux pas dire non, dans tous les cas, moi c'est ma grâce. Oui, mais après quoi? Tu dois enseigner. Il faut poser. Maintenant, si tu as des problèmes à enseigner, mets quelqu'un d'autre avant toi qui enseigne d'abord. Vous ne pouvez pas passer tout le temps au spectacle. Et vous voyez des personnes qui aiment la vie de désordre, qui n'aiment pas payer le prix, sont friands de ce genre de séduction. Oh, Dieu me montre. Dieu me montre qu'en fait, tu sais, tes contrats ont été bloqués parce que le pasteur Wafo t'a regardé. Viens dans mon église, c'est un bandit. Sérieusement, si quelqu'un te dit ça, c'est un voleur. Il n'y a même pas de moyen de faire. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ces gens sont toujours en train d'accuser. Ils sont toujours en train de dire c'est ta tante, c'est ton nom, c'est ci, c'est ça. Si alors, effectivement, tu as la vie de Dieu en toi, pourquoi est-ce qu'on passe tout le temps à établir des autres responsables de ce qui t'arrive? Est-ce que vous comprenez? Toujours responsable. Jamais c'est toi. Et il n'y a pas de prophétie pour te ramener sur le chemin de la vérité. D'accord? J'ai vu un autre. Il a pris sa maîtresse. Il est venu ici à l'église. Et il m'a dit, bon voilà, vraiment c'est une bonne église ici. Il l'a envoyé chez moi. La nuit, j'étais en train de prier. Et puis j'ai eu une vision. Et puis Dieu m'a montré clairement que c'était pas. Il m'a dit sa cousine. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, la fille que tu as venue à l'église, c'est pas ta cousine. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Il a commencé à s'énerver. Il dit, je te dis, c'est ma cousine. J'ai dit, non, calme-toi. C'est qui? Dis-moi la vérité. D'accord? Et il pensait que, en l'envoyant au temple de la foi, ce serait un endroit refuge pour sa maîtresse. Et moi, je devais venir couvrir. Parce qu'il me donnait des offrandes. Je lui ai dit, tu prends tes offrandes, tu fous le camp. Est-ce que vous comprenez? Sérieusement, je ne blague pas. Tu prends tes offrandes, tu fous le camp. Je ne peux pas être complice. Amène des choses. Je ne peux pas être complice. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, vous voyez, tu sais très bien que ce n'est pas sa femme. Vous allez dormir à l'hôtel ensemble. Tu sais très bien. Ce n'est pas parce qu'il te donne les offrandes. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Un homme de Dieu ne sort pas de l'intégrité de la parole. Il doit rester là et ferme. C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on applique. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai dit, je mourrai sans aller chez quelqu'un demander son centime. Et Dieu va te toucher chez toi, tu viendras. Il n'y a pas, c'est Dieu qui m'a appelé. Vous devez être ferme dans votre conduite. Ferme et intégrale. C'est ça un enfant de Dieu. Il y a un autre qui m'a dit, oui, tu sais, dans tous les cas, c'est elle qui paye le loyer de l'église. Il a été sérieux, hein? L'église a fermé. Très attention. Ne tentez pas Dieu sur le chemin de votre destinée. Faites très attention. Certains d'entre nous ne comprennent pas ça. Et il se pose des questions. Non, la parole, c'est la base pour arriver à la maturité. Il est nécessaire de s'investir sacrificiellement. Marcher par la chair, c'est regarder en arrière. Marcher par la chair, c'est regarder en arrière. Il est écrit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux.
Est-ce que vous savez? Laissez-moi prendre ce témoignage. Ah non, on continue. Marcher par la chair. Marcher par la chair, c'est dangereux. Ensuite, la plus belle offrande qu'un homme puisse donner à Dieu, c'est d'abord l'offrande de son cœur. C'est l'offrande de son cœur. Renoncer à soi, c'est une belle offrande. Tous les jours. Permanemment, continuellement, je renonce à moi-même. Alléluia. Je renonce à moi-même. Que quelqu'un dise, je renonce à moi-même. La vie est tellement courte que ça ne sert à rien de vivre pour soi et être perdu dans l'éternité. La meilleure des vies est celle que nous vivons sur les sentiers de la vérité. Hors d'elle, la vie est empoisonnée. Les eaux sont amères. Donc il y a d'abord le besoin de la parole. Ensuite, il y a le besoin d'une famille spirituelle. Vous avez besoin d'une famille spirituelle. La communion spirituelle est indispensable pour la croissance. La famille spirituelle. La famille. On a besoin d'une famille. On a beaucoup d'églises, mais on a très peu de familles. On a besoin d'une famille. C'est très important. Toutes les églises ne sont pas des familles. Il y a des églises ministères où il n'y a pas de famille, où il n'y a pas de communion fraternelle. Ce n'est pas l'église. L'église à la pensée de Dieu, c'est une famille. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Voyez-vous, après l'enseignement, la communion fraternelle. Donc, ça dit être avec les frères. Avoir des choses en commun. Serrer la main aux frères. Serrer la main d'une sœur. Il y a ce qu'on appelle l'onction corporative. Quand vous êtes dans une assemblée, à cause de votre présence, même si votre vie de prière souffrait, vous voyez que quand vous venez à l'église, vous sortez, il y a comme une flamme qui vous ranime. Pourquoi? Parce que l'huile qui ruisselle de la tête, c'est versé sur le corps. C'est le principe. Donc, il faut bénéficier de l'onction corporative. Soyez à l'église et profitez de l'onction de l'église. Venez constamment dans les réunions. La communion fraternelle. Avoir les choses en commun. Il y a des gens qui disent, oh, dans tous les cas, moi je vais à l'église, mais vraiment, je n'ai pas d'amis à l'église. Tu as un problème. Parce que si tes amis ne sont pas à l'église, si tes amis ne sont pas des frères, tu as un problème. Dieu a établi cette famille pour toi. La meilleure protection, c'est dans la famille. C'est très important. De communier. Vous voyez? Et la communion n'est pas une communion de caste. Ah non, nous, on est les riches, on cause. Entre eux. Non, non. C'est une communion entre frères. Vous voyez, on peut avoir des tailles différentes, on peut avoir des portefeuilles différents, mais on a le même sang. On a le même sang. On a le même sang. On est unis par ce sang. On doit s'aimer véritablement. D'accord? La communion fraternelle. Vous savez, aimer les gens, aimer profondément. Il faut que l'amour que nous ressentons pour les autres les embrasse au point où ça les protège. D'accord? Donc il y a un besoin d'amour. Il y a un besoin d'amour. Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Mais où est cet amour aujourd'hui? Aimez-vous les uns les autres. Bien-aimé, si tu n'aimes qu'un frère du temple de la foi et que tu n'aimes pas les autres, qu'est-ce que tu fais de grave, d'extraordinaire? Rien du tout, c'est ce que Jésus a dit. Aimez-vous les uns les autres. Aussi longtemps qu'un autre est ton frère, je l'aime. Et Jésus allait plus loin. Il a dit aime ton prochain. Il n'a pas dit aimez ton frère. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Donc l'amour, c'est quelque chose qu'on doit voir à l'église. Aimer. Oh non, je me méfie de tel là, tel. Non, aimer les personnes. Aimer les personnes, c'est important. Aimer les personnes. Aimez-les, aimez véritablement. C'est important d'aimer. D'accord? La Bible dit, dans 1 Pierre 1, verset 22, ça c'est Pierre qui parle, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Regardez ce que Pierre dit. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Que quelqu'un dise ardemment. Que quelqu'un dise ardemment. Dis à ton voisin, aime ardemment ton pasteur. Alléluia. Aime ardemment. Aime ardemment. Vous voyez, c'est très important. Pourquoi est-ce que Pierre va dire ardemment? Parce que lui-même, un jour, il a su que l'amour de Dieu l'a protégé. Il était avec Jésus. Jésus lui a dit, le diable t'a réclamé pour te crimer comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles point. Il a prouvé l'amour. Ensuite, il a régné Jésus 3 fois. Malgré ça, Jésus est allé le chercher et l'a ramené. Il a été gagné par l'amour. Il y a des personnes que vous perdrez systématiquement si vous ne déployez pas l'amour à leur égard. Il faut l'amour. Il faut l'amour.
L'amour, c'est important. D'accord? Et vous voyez, ce qui est grave, c'est que les gens n'ont pas compris que l'amour nous amène à nous supporter. Colossiens 3, verset 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres. Supportez. Vous voyez? Supporter. Ça veut dire, quand la personne est en train de flancher, tu la supportes. Elle peut s'appuyer sur toi dans des moments de douleur. Supporter. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez. Ah oui. Non, papa. Non, non, non. Je peux tout pardonner, sauf ça. Non, 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 papa. Non, non, c'est pas possible. Je ne pardonnerai pas ça. Pour rien au monde. Non, 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 non. Ça, il va me payer. Ça, il va me rendre. Il ne faut jamais oublier que chaque fois que la miséricorde n'est pas accordée par toi, le ciel ne t'accorde pas miséricorde. Dans la Bible, il dit, pardonnez-vous mutuellement. C'est important de pardonner. Et donc, on va les supporter. Vous voyez une femme qui dit, pasteur, j'en peux plus. Pasteur, j'en peux plus. C'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, j'ai fait mes bagages, pasteur, je m'en vais de la maison. Je m'en vais, je sors. Ok, c'est pas je sors, pasteur, je t'attends, il faut venir. Viens bénir mon départ, viens faire l'onction, je vais partir. Je veux partir de la maison, pasteur, je n'en peux plus. Mais homme, écoutez-moi ceci, ne croyez jamais en ce que les femmes disent dans les moments de détresse. Quand elle dit je veux partir, c'est pasteur, je veux rester, je veux que ça change. Je veux rester, pasteur, je veux que ça change. Mais je ne veux plus que ça soit comme ça. C'est pas que je veux partir, mais je veux rester. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, le jour où la femme veut partir, je vous garantis qu'elle est en silence terrible. Tu ne te rends même pas compte. Elle te fait un bisou en or. Dès que tu as tourné le dos, elle est partie. Et souvent, c'est avec ton frère. Si elle veut vraiment partir, elle part. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Faites très attention. Donc, supportez-vous. Qu'est-ce que c'est supporter? Vous voyez, souvent on dit qu'on aime, mais ce n'est pas le vrai amour. C'est très intéressé. Oh, pasteur, pourquoi tu es parti? Non, ça fait 3 fois. C'est la 4e fois. Parce que là, je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai trouvé du rouge à lèvres sur son... Oh, pasteur, ça peut me tuer. Voilà. Bon. Mais maintenant, la question est la suivante. Est-ce que le rouge à lèvres veut vraiment dire que? Ensuite, même si cela veut dire, qu'est-ce que l'amour fait en ce moment précis? Quand on dit supporte tout, l'amour endure, c'est-à-dire tu as pardonné 1 fois, tu pardonnes 2 fois, tu pardonnes 7 fois, et à partir de 77, tu commences à endurer. Puisqu'on a dit, tu pardonnes, oh oui, on dit 77 fois 7. Donc c'est après ça que tu as vraiment pardonné. Et maintenant, tu vas à la phase d'endurer. C'est-à-dire le pardon, ça dure dans le temps. Tu as commencé à pardonner en 2016 et jusqu'en 2036. 20 ans plus tard, ça a porté des fruits. C'est ce qu'on appelle endurer. Mais toi, tu ris, mais qu'est-ce que Dieu n'a pas enduré avec toi? Qu'est-ce qu'il n'endure pas encore jusqu'à présent? Est-ce qu'il n'est pas encore en train d'endurer ça? Jusqu'à aujourd'hui, tu continues de faire ça. Dieu endure. Pourquoi? Parce qu'il croit en toi. Il croit que tu deviendras meilleur. Il sait qu'au finish, tu finiras par changer. Il prophétise ton changement. Il a établi une couronne. Il sait que ça va arriver. Il ne perd pas espoir. C'est ça, endurer. Il faut souvent endurer. Le royaume des cieux n'est pas un royaume de fast-food, mais un royaume de sémences. Ce n'est pas fast-food. Souvent, ça va demander un peu de temps. Soit pas ça. Mais entre-temps, Dieu va utiliser cette faiblesse pour construire ton cœur. Ah! Laissez-moi vous dire autre chose que j'entends l'Esprit de Dieu me dire. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous, vous passez par certaines choses parce que vous êtes appelés à régler cette chose? Est-ce que vous savez qu'on n'a pas élevé dans le désert le mouton des reins, mais le serpent des reins, parce que c'est le serpent qui avait mordu? Si vous ne pouvez pas aider dans un domaine où vous n'avez pas été victime. Souvent, il faut que quelqu'un passe par quelque chose afin de pouvoir aider. Oui, ton mari t'a battu. Et puis après, tu as enduré. Il a changé. Demain, quand tu parles à une femme battue, tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais exactement ce que tu es en train de dire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu sais. Tu étais toi-même un homme qui rentrait tard. Ta femme a supporté.
Et un jour, tu es arrivé vers 3 heures du matin, elle a ouvert la porte avec un regard de désolation. Pour dire, chérie, je sais que tu vas changer un jour. Je t'aime tellement. Regarde comment tu as laissé le diable te détruire. Viens, entre mon héros. Viens, je crois en toi. Ça va? Tu t'es bien amusé aujourd'hui encore? Tu t'es amusé encore aujourd'hui? Comment ça a été? Dis-moi, chérie, tu ne regrettes pas? Tu ne regrettes pas un peu ce que tu as fait? Comment ça a été? Regarde-moi. Regarde un héros qu'on est allé salir. Déshabille-toi, mon chéri. Va prendre ta douche. Ah, j'ai préparé un bain pour toi. Prends un bain chaud. Viens dormir. Tu as besoin de massage, chérie? Tu as besoin. Vous faites ça en homme. Je vous garde. Vous faites ça en homme, il ne dort plus. Il ne dort plus. Il va dire que là, il ne dort plus. Il ne va plus dormir. Vous allez l'embarrasser avec votre amour. Il va aller au travail, il va se dire non, mais qui ai-je épousé? Vous allez vous rendre compte qu'un jour, il vient s'asseoir à la maison. Tu dis, chérie, tu ne sors pas? Je te donne un peu d'argent pour aller sortir. Non, chérie, ça va. Je ne sors plus. Je suis à la maison. Je déclare que c'est une prophétie pour toi. Au nom suprême de Jésus. Cela est ton partage. L'amour rendu. L'amour rendu. L'amour rendu, bien-aimé. L'amour rendu. Laissez-moi vous dire une chose. L'amour transforme. L'amour change. J'ai décidé d'aimer. J'ai décidé. C'est un choix. L'amour change. Bien aimé, tes collaborateurs, ta femme, les gens tout autour. Il faut aimer les gens. Il faut les aimer. Aimer les gens. Si vous aimez les gens parce qu'ils sont parfaits, vous avez un problème. Vous êtes un profiteur. Vous êtes un égoïste. Vous voyez? Il faut aimer les gens pour ce qu'ils sont. Les gens ne sont pas parfaits, mais ils vont s'améliorer. Mais en même temps, vous n'êtes pas gaou. C'est-à-dire, ok? Vous ne devenez pas jusqu'à Nyata. Il faut faire attention. Il faut arriver au moment où vous savez développer, apprendre les erreurs que vous avez commises. C'est ça la sagesse. Vous aimez les gens, mais vous ne succombez pas toujours à leur travers. Et vous ne laissez pas manipuler. Parce qu'il y a des gens qui savent manipuler l'amour. Ils savent que tu es un frère en Christ. Et puis ils viennent te demander un prêt, il sait qu'il ne va jamais te rembourser. Et puis quand tu me dis, il dit, oh vraiment que j'ai invoqué le Seigneur, j'ai prié cette nuit, j'ai demandé. Il sait que quand il fait ça, il va toucher ta zone sensible. Souvent, il faut l'amener au commissariat. Ouais, si quand il a fait ça à un frère, à 2 frères, à 3 frères, ne mettez pas l'amour de Dieu à un païen. Ça ne marche pas comme ça. Le païen a le commissariat pour l'amener à se redresser. Vous voyez, il faut l'amener au commissariat. Quand le commissariat va le traiter, là, il va se redresser. Ce n'est que le croyant qui est sensible à l'amour de Dieu. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Traitez. Et quand vous envoyez quelqu'un vers le commissariat, à ce moment, quand il est récidiviste, c'est pas vous ne faites pas mal. Vous faites bien. Mais un frère dans la foi, c'est autre chose. C'est pour ça que les affaires de la foi doivent se régler d'abord à l'église, pas devant les tribunaux. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Parce que l'amour, dans tous les cas, quand on est dans une assemblée, quand on est dans une église, et qu'on marche et qu'on veut vraiment aimer Dieu, l'amour devient le lien parfait, le lien de la perfection. Dis à ton voisin, le lien de la perfection. Encore le lien de la perfection. Colossiens 3, verset 14. C'est-à-dire, 2 sœurs, venez, mes deux illustratrices, d'accord, venez. Voyez-vous, les 2 sœurs sont dans le Seigneur. Et les 2 sœurs sont tenues par le lien de l'amour. Alors, il peut y avoir qu'une a un problème, l'autre a un problème. Et la Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous tient la main, si vous arrivez de tomber, la personne qui est en face a la capacité de vous tenir la main et de vous relever. D'accord? C'est ce qu'un frère, une sœur dans le Seigneur est capable de faire vis-à-vis de l'autre. Et donc, l'amour, le lien de la perfection, quand vous tenez les mains, vous êtes capable justement de vous amener mutuellement à la perfection. Mais aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a très peu de personnes qui tiennent la main des autres. Dès que tu lui as donné une information, c'est sur Facebook, Twitter, Instagram, le même instant. D'accord? La personne n'est pas un frère. Non, non, non. Ce n'est pas un bon frère. Il faut savoir de qui on établit frère d'alliance. Maintenant, laissez-moi vous dire un secret. Gardez vos mains comme ça. Par expérience avec Dieu, chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, quelqu'un vous avoue un mal concernant sa propre vie et que vous l'exposez, vous tombez vous-même dans ce péché. Et plus grave. J'ai vu beaucoup de personnes chuter lamentablement parce qu'ils n'ont pas compris ce principe. Donc c'est une lourde responsabilité de tenir la main de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est très important. Le lien de l'amour. C'est pour ça qu'à l'église, on doit se tenir la main. Celle-ci peut être riche, celle-ci est pauvre, mais les dieux se tiennent la main. Elles s'aiment. Pas pour ce qu'elles possèdent, mais pour ce qu'elles sont, des sœurs.
des sœurs ou des frères. C'est ça l'amour. D'accord? C'est ça l'amour. Mais maintenant, d'accord, c'est ça l'amour. L'amour, s'aimer véritablement. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Le lien de la perfection. C'est pour ça que, même en tant que leader, quand je l'ai compris, je tiens la main de certaines personnes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on continue d'avancer. Il y a des choses que je sais. La personne croit qu'elle me trompe, mais je sais. Mais je continue de croire en elle. Parce qu'elle va changer sur le chemin. C'est ça en fait. D'accord? La force de l'amour. Que Dieu permette à chacun d'entre nous d'opérer dans cette dimension de l'amour. D'être des personnes qui aiment véritablement. Afin que le monde sache et voit la gloire de Dieu au travers de nos vies. C'est ça en fait l'Église. La marche dans l'amour de Dieu. Que cela soit ton partage. Que cette grâce t'accompagne. Et donc, si j'arrive à être prisonnier de ma chair et que malgré tout, les choses ne vont pas, la première réaction, c'est que je dois crier, oh Dieu, au secours! Je suis en train de chavirer. Je suis en train de tomber. Ma vie est en train d'être ruinée. Secours-moi. La réaction n'est pas, oui, dans tous les cas. Non, c'est appeler le secours. Les personnes qui n'appellent pas au secours, qui n'appellent pas Dieu au secours, sont des faux frères. Parce que dans l'église, il y a des faux frères. Il y a des personnes qui sont dans l'assemblée, mais qui ne sont pas frères. Qui donnent la dîme, mais qui ne sont pas frères. Qui chantent, mais qui ne sont pas frères. Qui supportent l'œuvre, mais qui ne sont pas frères. On est frères parce qu'on a le même sang. On est frères parce qu'on est de la même famille. On est frères parce qu'on est rachetés ensemble. On est frères parce qu'on a cru en Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas frères. Donc ne vous laissez pas séduire. Faites attention à qui vous avez pour ami, qui vous avez pour compagnon dans l'assemblée. Le fait qu'il est là ne veut pas dire que c'est ton frère. Vous devez examiner les personnes avec lesquelles vous marchez. Dans Nombre, la Bible parle des ramassis qui étaient sortis avec le peuple d'Israël. C'est le même principe. Sortis avec le peuple d'Israël, mais ils n'étaient pas juifs. Ils n'avaient pas d'alliance, mais ils étaient dans la marche. Ils bénéficiaient de la manne, ils bénéficiaient de la caille, mais ils n'avaient pas une alliance. Et dans l'église, on a des faux frères. Et c'est ainsi que Jésus l'a décrit. Il dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema livrait parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? D'où viendront qu'il y ait de l'ivraie? Bien aimé, la présence d'un livret dans un champ ne veut pas dire que le maître n'était pas bon. Il y a des gens qui pensent que, oh non, s'il a fait ça, autant de la foi, c'est que le pasteur n'est pas bien. Non, même au ciel, Satan a été. Même au ciel. Le pasteur, c'était Dieu. Dans la pureté la plus incroyable. Satan est sorti de là. Donc, quel que soit votre leadership, il y aura toujours des livrets. Il y aura toujours des livrets. C'est un principe. Mais il dit, laissez croître les deux en même temps. Pourquoi? Parce que si vous courez le risque d'arracher, vous pourriez laisser arracher en même temps le livret avec le blé. Donc souvent, on peut facilement confondre le faux frère au charnel. Alors donc, que tous les charnels fassent attention de ne pas être confondus aux faux frères en faisant un effort de devenir spirituel. Et si vous laissez les faux frères dans le jeu trouble, que Dieu vous bénisse richement. Que sa main soit sur ta vie, que sa puissance te garde et qu'il te conduise sur le chemin de la réelle consécration à Dieu. Au nom puissant de Jésus, ton âme m'embête